Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Le grand froid arrive à Château-du-Loir. Une association a mis en place un accueil pour les SDF. La ville du Mans confie la gestion des futurs cinémas des Jacobins à Europalace, une filiale de Pathé et Gaumont. La signature a eu lieu aujourd'hui. Et puis sport avec la dernière réunion de trot attelé à l'hippodrome des Hunaudières et la victoire enfin du MUC 72 contre Valenciennes. Ça ne vous a sûrement pas échappé, il fait froid en Sarthe. Cette baisse du thermomètre entraîne aussi la mise en place du plan grand froid de la préfecture, un plan qui permet aux 100 domiciles fixes de trouver davantage de places d'accueil. Concrètement, 24 nouveaux lits s'ajoutent aux 47 places d'accueil d'urgence du département dans des foyers comme celui de l'Atanor que l'on voit à l'image. Sur ces 24 lits, 16 sont d'ores et déjà prêts, 8 seront mobilisables dans les prochains jours, notamment pour les SDF propriétaires de chiens. Les maraudes de la Croix-Rouge et du SAMU social sont également renforcées. Au vu des prévisions météo, ce plan devrait rester en vigueur quelque temps. En dehors de cette période d'urgence, certaines associations mettent également à disposition des hébergements pour les personnes sans domicile fixe. Et le sujet ne concerne pas que Le Mans. Dans des plus petites villes également, on s'attaque à ce problème. Exemple, à Château-du-Loir, où l'association Abri-Loire propose un lit d'accueil depuis un mois. Un reportage de Benoît Loisy. Une pièce de vie, une chambre. Désormais, les SDF de passage à Château-du-Loir peuvent espérer y trouver un lieu pour dormir. Cela faisait 10 ans que les habitants se battaient pour que la communauté de communes ait un lieu d'hébergement. Et faute de structure, c'est Elisabeth Ollier qui accueillait les personnes sans domicile fixe. Je me suis rendu compte que les hommes qui marchent, je ne savais pas pourquoi ils marchent comme ça, ils se déplacent, qu'ils sont moins bien logés que nos chiens. Je me dis, c'est pas possible, que moi je suis dans un lit au chaud et eux, pourquoi? Alors j'ai commencé à les inviter chez moi. À ses côtés, elle fédère un noyau dur de bénévoles. Rapidement, ils s'organisent en association. On a assez vite 130 cotisants et beaucoup de bénévoles prêts à donner un coup de main. Je pense que les conditions actuelles de notre société, la précarité, interpellent tout le monde. La commune met alors à disposition un logement et les bénévoles organisent des permanences de 2 personnes par soir pour l'accueil des SDF, un accueil au cas par cas. On essaye de le personnaliser et d'avoir un échange fructueux pour l'un et pour l'autre. Je crois qu'ils veulent un peu de chaleur humaine et puis on veut reprendre l'exemple d'Elisabeth Ollier qui était dans cette optique. L'an prochain, l'association devrait avoir un nouveau local. 2 SDF et leurs chiens pourront y être accueillis. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez téléphoner au 115 si vous croisez un SDF dans le besoin. La grogne monte du côté des usagers du TER, le trafic étant perturbé, vous le savez, par des grèves à répétition. Ce soir, le collectif des usagers lance un appel à la grève des abonnements à partir du 1er janvier prochain. Ils espèrent ainsi faire pression sur la SNCF pour obtenir des réponses sur la désorganisation de ces lignes TER. Signature cet après-midi de la convention entre la ville du Mans et Europalace. Europalace, c'est le groupe qui exploitera les futurs cinémas des Jacobins. Une signature qui intervient alors que la démolition du théâtre municipal entre dans sa phase finale. Michael Texier. Ça fait des années qu'il attendait ça. Le maire du Mans était très satisfait aujourd'hui à la signature de la convention qui unit Europalace et la ville du Mans. Europalace paiera un loyer de 600 000 € par an à la ville pour occuper le cinéma du futur espace culturel des Jacobins. Un loyer fixé sur un nombre d'entrées minimal, 550 000. Aujourd'hui, 950 000 spectateurs fréquentent les salles Mancel. Le pari d'Europalace semble alors risqué. La société est confiante dans sa capacité à grignoter des parts de marché aux cinémas existants. On ne s'est jamais caché quand on a déposé la CDEC, quand on est passé, c'est qu'on allait effectivement reprendre des spectateurs du centre-ville sur le cinéma de périphérie dans un nombre assez limité. Mais surtout, c'est que la nouvelle offre moderne qu'on allait créer au centre-ville allait certainement entraîner la fermeture du Colisée en centre-ville. Et surtout, la demande générale devrait augmenter jusqu'à 1 300 000 spectateurs annuels du fait même de l'implantation de ce nouveau cinéma. C'est ce sur quoi mise le maire du Mans qui espère bien faire monter le montant du loyer d'Europalace jusqu'à 1 million €.
C'est prévu dans la Convention au cas d'augmentation de la fréquentation, une situation idéale qui équilibrerait les comptes de la ville. Cette dernière verse 1 million d'euros d'annuité pour le remboursement des investissements sur le cinéma. On peut aboutir aux millions d'euros si c'est un succès. Pour moi, ma conviction, où je ne comprends rien à ce qu'est le développement durable. Ça veut dire quelque chose. Ici, ça veut dire quelque chose. C'est qu'il y a quand même plus d'avenir dans le cinéma de cœur de ville que dans les périphéries. Ou alors c'est qu'on tient des discours comme ça pour faire beau. L'ouverture est prévue en 2013. En attendant, place des Jacobins, la déconstruction du théâtre se poursuit. Étape du jour, la dépose des statues qui ornent la façade de l'édifice. Cette œuvre du sculpteur André Bizet-Lindé, 1,60 m chacune de hauteur, entre 150 et 300 kg de bronze doré. Elle représente la Commedia dell'arte. C'est délicat parce que le but c'est de ne pas les abîmer pour que ça soit réutilisé, enfin nettoyer, réutiliser dans un temps futur, quoi. Donc oui, il y a certaines précautions à prendre. Ne pas abîmer la surface des statuettes et puis les déposer correctement et proprement au sol. On s'était donné la journée pour faire ça, pour justement pour ne pas précipiter les choses. Le chantier avance vite et sans accroc. Le théâtre aura complètement disparu du paysage manceau dès jeudi. Quant aux statues, elles trouveront place à l'intérieur du futur espace culturel des Jacobins. Attention aux animaux sauvages qui peuvent traverser les routes de manière intempestive. Des sangliers sont à l'origine de 2 accidents de la circulation, rien que pour la soirée de dimanche, l'un à Bazouges sur le Loir et l'autre à Changé. Et puis les gendarmes multiplient les contrôles routiers à l'approche des fêtes de fin d'année. Bilan du week-end, la saisie d'un véhicule qui roulait à 185 km/h sur l'autoroute l'A81, 12 contrôles positifs à l'alcoolémie et 2 aux stupéfiants. On ouvre notre page sportive à présent avec la dernière réunion de la saison à l'hippodrome des Hunaudières, une réunion de 3 athlètes. Parmi le public, notre spécialiste hippique, Marine Wolf. L'actualité des trotteurs aujourd'hui, c'était au Mans, à l'hippodrome des Hunaudières, pour la dernière réunion de l'année. Et si elle draine les meilleurs jockeys français, c'est parce que c'est une réunion nationale. Tout le monde affilié à travers la France et les pays étrangers peut parier sur les 9 courses mancelles. Du coup, on vient de loin pour y participer. On a beaucoup de propriétaires ou d'entraîneurs qui sont installés dans un rayon de 300 km. Ils étaient 139 chevaux à courir aujourd'hui. C'est peu, 142 ont été éliminés. Alors pour ceux encore en lice, la saison n'est pas terminée. À l'instar de Speedy Vrai, ils ne sont pas en vacances. Et il doit courir d'ici 8-10 jours, monter à Vincennes. C'est un cheval, il faut qu'il court beaucoup pour être bien. Mais bon, normalement, on essaye quand même de leur donner des temps de repos. Mais lui, c'est un dur et je crois qu'il ne faut pas être gentil avec lui. Plus on est gentil, plus il est méchant. Les installations des Hunaudières ne cessent de s'améliorer. Piste rose en mâche vert, nouvelle tribune, augmentation du nombre de box. L'objectif est clair, obtenir une réunion nationale de galop cette fois. Mais les seuls juges restent France Galop. Malheureusement, nous ne sommes pas considérés comme un pôle régional pour le moment. Nous faisons des investissements importants pour pouvoir y arriver. Nous avons un programme qui est établi. Nous attendons leur feu vert pour déclencher les travaux. En tout cas, les réunions nationales de trot sont déjà programmées pour 2010. La première se tiendra dès la mi-avril. Tirage au sort ce midi des 32e de finale de la Coupe de France de football et hasard, le MUC 72 recevra Valenciennes début janvier, une équipe que les mucistes viennent de battre en championnat 2-1. Résumé de la rencontre et des autres événements sportifs du week-end avec Yannick Morfin sur des images d'Amoun Chamsoudine. Le MUC 72 a enfin retrouvé le sourire et un vestiaire joyeux samedi soir après sa victoire face à Valenciennes, la meilleure équipe pourtant à l'extérieur. Une image que l'on n'avait plus vue depuis la réception de Lens il y a 2 mois et demi. Sébastien Corchet a inscrit de la tête son premier but chez les professionnels après une demi-heure de jeu. Un avantage de courte durée cependant, 3 minutes plus tard, Danick égalise.
Et lorsque Maïga se fait expulser en fin de première période, on se dit que la tâche allait être difficile pour des musistes, une nouvelle fois réduits à 10. Mais c'était sans compter sur un coup franc superbement tiré par Anthony Le Tallec en toute fin de rencontre. Premier match et donc première victoire pour le nouvel entraîneur Arnaud Cormier. Une véritable délivrance pour tout le banc manceau. Un résultat qu'il va falloir confirmer dès mercredi soir en recevant la Lanterne Rouge Grenoble. L'aventure Coupe de France s'est achevée ce dimanche pour la Ferté-Bernard au stade du 8e tour. Les Fertois qui accédaient pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition se sont inclinés face à Trélissac, une équipe de division supérieure, 3-2. Et puis autre déception, celle des handballeuses du CSC Le Mans. Elles se sont inclinées face au leader Villemomble, 22-20 dans les toutes dernières secondes de jeu. Les Mancelles qui rétrogradent à la 3e place de leur poule. Et puis en basket, la victoire est impérative demain mardi pour le MSB à Versace s'il veut conserver des chances pour se qualifier pour le top 16 de l'Eurocup. Vendredi, les coéquipiers de Spencer se sont facilement imposés à Rouen, 85-64. Une idée de sortie pour terminer avec l'avant-première d'Avatar, le dernier film de James Cameron, le réalisateur de Titanic. Une avant-première en 3D qui aura lieu demain, mardi à 21h au cinéma de Mamers et Omega CGR de Saint-Saturnin. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.